Aujourd'hui à l'émission, si vous êtes une maman à la maison en congé de maternité, vous allez adorer l'émission. Ou un papa en congé de paternité. Ben oui, on va jaser d'enfants, puis d'ailleurs, ma nièce est dans le décor. Ah oui, c'est vrai. Alice est là avec nous. Et on reçoit Marie-Hélène Thibert. Ouais. C'est ta... Absolument. Bonjour, merci d'être là. Bon matin, Marie-Hélène. Bon matin. T'as l'air en pleine forme. Je pensais que tu serais fatiguée. Ben écoute, je me suis levée vers 6 heures ce matin. Oui. Puis, tu sais, je suis quand même rendue habituée. D'ailleurs, c'est mon petit 30 secondes en commençant. C'est les nouvelles nuits. Oui, tu vas nous parler de ça, ces nouvelles nuits tout Exactement. à l'heure. Donc, moi, je suis rendue habituée de plus dormir la nuit, Oui. de Donc- me réveiller n'importe quand. Puis ta fille, à quel âge, là? Hein? Elle a 3-4 mois? Elle a 4 mois. Wow. Elle a 4 mois. Et ça passe très vite. On dirait que c'était hier Ah ouais. qu'elle sortait de mon ventre puis que je la prenais. Puis c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça change la vie. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a tellement... En fait, ça a changé tout dans ma vie. Moi, je prends soin de moi. J'essaie de prendre soin de moi quand même, mais je m'en fous un peu. Oui, t'as C'est tellement raison. vraiment... oui. c'est elle qu'on voit, là? Oui, c'est Marie-Félix. Oh, qu'elle est belle. Oui, oui, oui. Adorable. C'est drôle parce que, tu sais, je veux pas nécessairement la montrer dans les revues, dans les magazines. Ça, je trouve que c'est un peu exhibitionniste, là, si je peux dire. Là, j'aime pas ça. Mais ça me dérange pas, là. C'est pour ça que j'ai apporté la photo. Mais c'est ça, c'est ma vie. C'est ma vie au complet, là. Ce petit bout de femme-là, là. Est-ce que ça met des priorités que tu avais dans ta vie derrière? Ah, tellement, tellement. J'ai pas recommencé encore à travailler, mais j'ai fait quelques petites apparitions pour chanter. Je te dis que je suis tellement plus stressée, là. Ah oui. Parce que juste avant de rentrer sur scène, là, tu te dis, bon, elle va-tu avoir comme assez oui. de lait dans le biberon? Ouais. Est-ce qu'elle va... Tu sais, C'est ça, tu t'en l'important. fous. C'est ça, tu sais, tu penses pratiques à la maison, Les c'est boîtes ça. à lait là, mais- suivent, c'est ça. Hein? Les boîtes à lait suivent. Oui, oui, Oui. oui. Oui, c'est ça, exactement. La maman aussi, hein? La maman qui est dans le Oui. coin. Oui, La la grand-maman maintenant. Ouais. Exactement, elle est très, très fière en plus. Et tu vas chanter pour nous aujourd'hui. Oui. T'es gentille. Merci Petite beaucoup chanson. de prendre un congé de ton congé de maternité pour Ça venir fait nous plaisir. voir. Moi, ça me fait du bien aussi. Puis j'écoute votre émission. Hein. Je suis à la maison tout le C'est temps. vrai! Alors, je vous écoute tout le temps. Puis j'étais bien contente de venir ici. Ah, Ça fait ben, on est plaisir. content aussi. Content d'accueillir une nouvelle collaboratrice. Oui! Ils m'ont sorti des boulamiers. Non, pas tant que ça. Là, j'exagère. Ouais. Juste Non. du coffre de sel. Qu'est-ce que vous avez fait, Madame la maire? On vous voit plus. Oui. Alors, c'est ce que j'entends, hein, Oui. la plupart du temps, mais j'étais en tournée de théâtre depuis 4-5 ans. Ah, Alors, le théâtre voilà. nous tient loin de la caméra. Oui. hein. Mais là, tu es revenu avec nous. On va parler de déménagement. Ah. Non, oui, hein? Mais c'est vrai qu'on entend le mot déménagement, Ah, puis c'est oui. exactement ça Ah qu'on oui, fait. bien, c'est ce que j'ai vécu, oui. Mais t'as des trucs pour nous? Beaucoup de trucs. OK. Bon, oh oui. Il Parfait. faut dire que je suis experte. Hein? J'ai calculé au-dessus de 13 déménagements en quelques années. Là. Oui, 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 oui. Wow, OK. Alors, Moi, si je vous suis avez dans ce besoin coin-là, d'aide, moi aussi, après, en 2 ans, 3 ans, je dirais une quinzaine de déménagements. Oui, oui, oui. Bon, ben, On Ça pourra va partager bien. nos trucs. Ça va bien. On s'en va au Wheel Club avec toi. Oui, là, c'était un déménagement d'époque, on Oui. pourrait dire. C'est vraiment comme rentrer à quelque part qui date des années 50, des années 60. La musique country, les gens qui dansent. Fait que sortez vos bottes de cow-boy. On s'en va au Wheel Club tantôt. Parfait. Alors, on va y aller avec les humeurs. Toi, tu parlais de tes nouvelles nuits. Mes nouvelles nuits à la place de nouvelles vies. Oui. J'ai une nouvelle vie et des nouvelles nuits. Qu'est-ce qui se passe dans tes nuits? Bien, en fait, c'est qu'elle se réveille à chaque 2-3 heures. Alors, au début, c'était difficile. Puis en plus, papa, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah. Il travaille du matin jusqu'à minuit, 1 heure le soir, pour plusieurs shows télé et musiciens. Idéalement, il faudrait qu'il dorme la nuit. Exactement. Donc, j'essaie de le laisser dormir. Puis, bon, il... Mais est-ce qu'elle couche avec vous autres, la petite? Non, elle a, ben, en fait, à partir de 2 mois, on l'a laissé dans sa chambre. OK. Ça a été dur pour maman. Il y a le moniteur qui est au maximum. Ouais. Là, tu sais, t'entends T'entends respirer. t'entends le plancher Élise, elle n'a craquer. aucune idée de ce que tu dis là.
Non, j'étais comme toi. Il n'y avait pas avec le moniteur, avec l'écran vidéo, tout. Ben oui. La Mais 52 est-ce que ça pouces. une caméra? Non. Puis pourquoi tu l'as pas pris? Mais je la voulais, c'est juste que mon chum, il veut pas. Qu'est-ce qu'ils ont, les gars, à pas vouloir? Mais ils disent que tu dormiras pas de la nuit, tu vas regarder l'écran toute la nuit. Tu dors beaucoup mieux. Au lieu de te lever 150 fois, tu ouvres tes yeux, tu vois c'est que c'est correct. Moi, je savais génial, que ça la donnerait ça, mais mon technologie. chum, il veut rien savoir. Ouais. Mais je le comprends aussi, tu sais, j'aurais peut-être été comme ça. Là. Ouais. Mais je me suis habituée, tu sais, au son aussi de l'enfant. Oui. Hey, ils font-tu des sons bizarres? Oui. Vraiment? C'est des extraterrestres, là, au début. Là, le premier mois, c'est extraordinaire. Puis ça te fait peur à chaque fois. Tu penses qu'ils sont en train de s'égorger, de se... Oui, Mais Moi, c'est mon mari, mais les autres. Ah oui, les ronflements et tout. Oui, c'est ça. Alors, à un moment donné, tu vas voir, elle va faire ses nuits. Ben oui, exactement. Mais tu sais, c'est pas grave parce que c'est l'instinct hein, d'une mère. Ça se lève tout de suite. Puis, tu sais, c'est le fun parce que la seule fois que j'ai été malade, le gros rhume, mon chum travaillait pas dans ces moments-là. Donc, c'est lui qui se levait, il venait me porter la petite dans le lit. Ah, ça faisait du bien. Là. Oui. Un petit rhume une fois de temps en temps. Oui. Pour avoir un On peut se l'inventer. Oui, c'est ça. Quelques symptômes, là, c'est réglé. Christine, ton humeur? Ah! Une heure de ménage. OK. C'est que on se rend compte que pas seulement, malheureusement, certaines écoles qui sont prises avec les moisissures. On serait surpris de découvrir les moisissures dans notre frigo. Ah oui. C'est tellement Ben vous vrai. connaissez ça. Ben oui, oui. Malheureusement. Ah, ça, Alors, c'est ton moi, frigo? quand je passe le torchon et tout, c'est mon frigo rangé. Oui. J'ai pas osé prendre la photo avant. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu prends pas une photo quand tu te lèves le matin. Non. Tu sais, pas maquillé, pas coiffé. T'sais. Alors, le frigo, c'est ça. C'était, il était à faire, là. Hein? C'était dangereux. Je pense que ça bougeait quelque part. Ben, peut-être pas, là, j'exagère. Oui. Sauf que c'est important, hein? Les petits restants et tout, là. Jetez-moi ça, puis ça presse. Mais pourquoi on les jette pas? On oublie. Mais on a dirait. toujours ça veut dire que moi, je on va déteste- finir par les manger. Exactement. Moi, jeter de la nourriture, Moi c'est la aussi, je suis pire pas affaire. Je capable. déteste jeter la nourriture, la moindre bouchée. Des fois, là, Denis me dit pourquoi tu gardes. Il y a 2-3 bouchées là-dedans. Ah, c'est pas grave. Ça peut aller dans une salade. Oui. Avant de te coucher, des fois. Et je privilégie beaucoup les plats de plastique, mais aussi les fameux pots maçons. Moi, je suis une maniaque des pots maçons. Mon garde-manger est presque composé de pots maçons, de différentes grosseurs, la farine, les trucs. Alors, tu n'es pas surprise après de trouver... en fait, tu es surprise si tu en as, mais tu n'en auras pas de petites bébites, tout ça. Là, ça éloigne pas mal les indésirables. La bébite. Ben oui. Merci beaucoup. Valérie. Moi, c'est Vive la relève. Parce que Vive la relève, évidemment, c'est beaucoup le temps des festivals qui s'en vient. L'été, c'est le temps d'aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe, les spectacles gratuits et tout. Tu vas encore nous plugger ton chum? Ben non! Ah, Là, ok. je le bloque jamais. T'es de mauvaise foi, Joël Legendre. C'est En bon, tout cas, défends-toi. Oui, c'est ça. C'est les francs couvertes. C'est les francs couvertes qui ont lieu actuellement au Lion d'Or à Montréal. Ça, c'est un grand concours cette année. C'est parrainé par Louis-Jean Cormier et par Dany Placard. C'est un concours vitrine. Il y a 21 artistes qui vont s'affronter pour déterminer un grand gagnant qui va pouvoir remporter 60 000 de prix quand même. C'est des séances d'enregistrement, c'est des contrats un peu partout, à avoir accès aussi à des scènes parce que quand on commence, on n'a pas nécessairement les contacts pour pouvoir avoir accès, entre autres, à des grands festivals comme les Francopholies de Et c'est Montréal. le public qui va voter? Oui, bien dans le fond, c'est un jury qui est établi sur place, qui détient 50 du vote. OK. Et l'autre, c'est le public qui va aller voter. Puis c'est seulement 8 $. Puis ça va se poursuivre encore jusqu'au 13 mai prochain. C'est tous les lundis. Vous arrivez là-bas. Puis ce qui est le fun, des fois aussi, c'est l'occasion de pouvoir dire, moi, je l'ai vu avant tout le monde. Tu sais, moi, son premier concert, là, moi, je l'ai vu. J'étais là. Oui, exactement. Puis des fois, dans des petites salles comme ça, on peut découvrir des beaux bijoux. Moi, j'avais vu Cœur de pirate avant même qu'elle soit Cœur de pirate. Tu vois, tu peux te vanter Elle disait, aujourd'hui. voilà. Oui, à cette époque-là, où c'était Oui, non, progressif? oui, elle était déjà tatouée. Oui, c'est exactement. impressionnant. Moi, ça m'impressionne, ces affaires-là. Ouais, des magnifiques tatouages. Mais là, elle ne Tu plus ris, encore. hein, mais écoute, c'est de l'art. C'est de l'art certain. de l'art. Élise? Moi, c'est 1, 2, 3, Mosaïka. Si vous avez des enfants, ça... Ah ben toi, c'est vrai, tu as ton beau-fils, hein? Oui, C'est ça? 9 ans, oui. Alors, peut-être que tu as des piles et des piles de dessins déjà chez toi, de dessin. bricolage. Il n'est Non? pas très bricolage, Ah. mais on a sur le frigo, là. Mais c'est pas si pire. Oui. Moi, j'ai des boîtes et des Ah, mon boîtes Dieu. et des boîtes dans mon sol.
n'est-ce pas, Alice? Ça me regarde en souriant. Est-ce que tu en as beaucoup, toi? J'en ai quand même quelques-uns. Oui. Je garde pas autant que toi, mais j'en ai gardé quand même. Alors, ne sachant plus quoi faire avec, il y a une dame qui vient me voir, qui est une artiste. Elle s'appelle Hélène Paris. Et elle, tu lui donnes tes bacs de dessin, de bricolage. Elle les photographie un à un. Et ensuite, elle va agencer ça sur une mosaïka. Alors, je l'ai apporté. Et ça, c'est un tableau. Quand tu le regardes de proche, tu revois tous les petits dessins de ton enfant. Ben, Mais en tout cas, quand on elle le a regarde du talent, la petite. Hein? Wow. Oui, bien, Oui. l'artiste Ben oui. aussi qui a fait ça, parce que des fois, elle prend juste une partie Oui. du dessin, elle agence ça de belle façon. Là, j'ai apporté le mien, mais il n'y a pas de vitre dessus, mais elle livre ça. C'est super beau. 1, 2, 3, mosaïka. Très bonne idée. Puis en plus, après, le père peut prendre tous les dessins puis les jeter au recyclage. Non, par exemple. Puis là, Moi, la je mère n'a pas garde. le droit de chialer. Ah bon, OK, fait que ça donne rien. Ça donne que c'est beau. Oui, ça donne que c'est très beau. Joël, toi? Moi, c'est de la belle visite. Aujourd'hui, il y a plein de belles visites. Il y a tout d'abord ma filleule qui est là, Alice. Bonjour, Alice! Qui va passer l'émission avec nous parce qu'on va parler des enfants, comme on vous disait en ouverture. Il y a ma belle Christine Lamère aussi qui est avec nous pour la première fois. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Ah, il y a eu toute une espèce de roulement de caméra, c'était C'est parce que extraordinaire. dès que Camério me voit, il C'est ça. tu sais, il se dit, elle est revenue, elle est revenue. Fais-nous Fais-moi. bobinette. Ben, Camério, est-ce que tu es content d'être là? Oui. Fais-moi pas non parce que je t'aimerais pas. Oui, c'est ça. Puis on reçoit aussi Denise Filiatro, avec qui on a travaillé. On a tous travaillé avec Denise, donc elle est là pour nous parler de cabaret. Alors, c'est de la belle visite aujourd'hui à l'émission. Parfait. Fun, hein? Oui. Ah, voilà, c'est de ça qu'on va jaser. On a jasé pendant 1h30. Oui, On certainement. a long à dire, je sais pas tout dire. Ben oui. Ben, tu vas pouvoir vous dire. Alors, on jase. Veux-tu des toutous? Tenez-vous bien, parce qu'on va faire un bon retour en arrière. On s'en va au Wheel Club. Hi-ha! Élise, tu serais parfaite au Wheel Club. C'est Vraiment vrai? super bonne. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'au Wheel Club, faut se l'avouer, il faut avoir chez nous des bottes de cow-boy. Moi, j'en ai. Oui. Élise aussi. Élise aussi. Bon, Ouais. une cravate country. Ah oui, ouais? le polo. C'est ça. Moi, j'en ai un. Vous en avez un? J'en ai un pour vrai. Toi, c'est vrai. Oui, oui, je l'ai déjà porté d'ailleurs ici à l'Orangeance. Et le premier disque compact que j'ai reçu de ma vie au complet, c'était Shania Twain. Ah oui! Ouais. C'est quand exact. même une vraie country girl. Exactement. Puis je pense que véritablement, il y a un amateur de country qui se cache dans chaque Québécois. Quand même, ouais, c'est ça, exactement. Toi, t'aimes le country un peu Ben aussi? oui, ben oui. J'aime un peu de tout, mais j'aime. J'ai j'aime dansé bien avec c'est les Breaky ça. Dance. Ah oui, c'est Ben vrai. oui, exact. Mais on s'en Avec rappelle justement de ce genre de musique-là constamment. Puis, par exemple, une preuve irréfutable que le country est très populaire, il y a Paul Darèche qui vient juste de recevoir un disque platine. Il a vendu 80 000 exemplaires de son disque en 3 mois. Ouais. Avec des disques, on le sait, l'industrie du disque Ben au oui, Québec c'est actuellement, c'est difficile. C'est très Donc, difficile. quand on réussit à vendre autant de disques, ça veut Ouais. dire que quand même, on a un produit qui plaît beaucoup aux gens. Et le country, ça plaît beaucoup parce que c'est la musique du peuple. Ouais. C'est la Il y a musique. une nouvelle génération pour le Ouais. country? Ben oui, absolument. Il y a vraiment une nouvelle génération. Il y a beaucoup d'intérêt pour la musique qui est plus traditionnelle, originale. On dit la musique roots un peu plus. Ouais. Mais le country, ça va quand même dans cette vague-là d'instruments acoustiques. Les particularités là, du country, surtout le Hillbilly, qui est la soirée qui se passe au Wheel Club. Eh bien, ça, c'est vraiment de la musique où on parlait des vraies affaires. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, j'ai fait le ménage de mon réfrigérateur. Ouais, ça va te faire une toune. Je vais écrire une toune là-dessus de 3-4 accords de guitare. Puis, C'est réglé, là. On a une chanson. Ah oui, absolument. Est-ce qu'il y a des jeunes au Wheel Absolument. Club? Ben oui, il y a des jeunes. Vous allez voir, au Wheel Club, il y en a pour tous les goûts. Là. Préparez-vous, c'est un choc. OK. Go a walking after midnight, out in the moonlight, just hoping you may be somewhere walking after midnight, searching for you. Ginny, je dois vous avouer, dès que j'ai mis les pieds ici au Wheel Club, je me suis sentie comme dans une autre époque. Oui. C'est ça le but de la chose un peu, j'imagine. Ben, c'est pour préserver le vieux country, la vieille musique, parce que dans les années 65, 60 et quelques, ça a commencé à changer, le country. Ça, c'était les tambours, puis l'électrique, les guitares électriques, puis tout ça, le piano.
c'était plus comme acoustique comme c'était avant. C'est ça, M. Fuller, qui a commencé le Old Time Club, qu'on appelle. Il n'aimait pas ça, il a dit il va préserver le vieux country. My bucket got a hole in it. Yeah, my bucket got a hole in it. Ça, c'est M. Fuller. C'est celui qui a créé ici même au Wheel Club les soirées Hillbilly. On dit que c'est celui qui a fait en sorte qu'il y a une révolution country à Montréal. Donc, un homme d'expérience. La seule affaire électrique qu'on permet, c'est le steel guitar. Puis à part de ça, il faut que ça soit du country, cowboy, western, bluegrass, toutes des vieilles chansons qui parlent avant 65. La musique que moi j'aime le plus, c'est le bluegrass. C'est la musique que le monde chantait parce que c'était loin dans les montagnes, pas de voisins. C'est vraiment la musique de famille. There is no way I can't pretend. Qu'est-ce qui est spécial dans la musique des années avant 60? Bien, c'est parce que, premièrement, c'était des histoires, les chansons. Des histoires, puis leur harmonie aussi. Et puis, c'était pas... Aujourd'hui, t'attends... c'est pas des chansons, c'est des... Ils font du bruit. Moi, j'appelle ça du bruit. Puis la clientèle qui est ici, vous avez dit jeunes. Il y a des jeunes qui viennent ici? Il y a beaucoup de jeunes. Il y a tous les âges. OK. Il y en a une madame qui vient avec son amie, elle a 92. Je suis pas jeune, 81 maintenant. Wow! Et puis, je suis encore en bonne santé pour être capable de faire ça. La musique vous garde jeune aussi, à quelque part. J'espère que c'est une pilule. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'étais jamais vraiment une fan de country avant, mais c'est peut-être à cause du fait que c'était du country plus moderne, que j'aimais pas vraiment le son. Mais ça, c'est vraiment... J'aime beaucoup le sorte de musique de rockabilly, des trucs comme ça. Puis c'est toutes des racines de ça, fait que j'ai comme commencé à aimer ça un peu. Ouais. Ah, on dirait que c'est comme la sous-sol d'une église mélangée avec une centre communautaire, le mélange des différents âges, la musique. Ça me fait penser à mon enfance. Je viens de l'ouest du Canada, puis mes grands-parents puis ma mère, ils trippent sur cette musique-là. Je sais pas, je trouve que c'est simple, puis c'est triste, ça parle des cœurs brisés, puis je sais pas. Je pense que tout le monde peut connecter avec ça. Oui, tout à l'heure, là, que tu aimerais ça, de faire du line dancing. Tu vas venir... J'ai mis mes petites tresses. C'est le plus western que je pouvais aller. Fait que je suis prête. On va te faire danser. Oh yes! My bucket got a hole in it. My bucket got a hole in it. My bucket got a hole in it. Can't buy no beer. Merci, vous êtes fine. Ah, ça a l'air plus facile que ce l'est véritablement. Elle va finir par l'avoir. On va la faire danser toute J'ai la une bonne semaine. Mais c'est ça la particularité de la place, c'est que, comme Marie-Hélène le disait, c'est dans un genre de demi-sous-sol. Là, tu rentres là-dedans, il y a des nappes avec des gros carreaux, il y a un petit buffet où ils vendent des chips et du popcorn qui sont là-bas. C'est vraiment comme un party de famille. Puis là, tu arrives, puis automatiquement, on te prend par la main, puis on te fait danser. Puis, tu sais, la musique aussi qui présente là-bas, c'est vraiment le point principal du Wheel Club. Tu vas là-bas pour écouter la musique Hillbilly. C'est quand même des soirées qui ont lieu depuis 1966. À cet endroit-là? Bien, pas à cet endroit-là, parce que le concept des soirées, lui, existe depuis 1966, mais je pense que c'est depuis les 7-8 dernières années qu'ils sont au Wheel Club pour pouvoir faire ça. Mais le monsieur que vous avez vu chanter, qui chantait avec un petit micro comme ça... Avec le chapeau, là, exactement. d'un certain âge. Lui, c'est Bob Fuller. C'est celui qui a inventé ces soirées-là. Et lui, il est en chaise roulante, mais chaque lundi, il est là pour pouvoir s'assurer que tout le monde va danser dans son bar, puis que c'est vraiment la fête. Je me demandais, est-ce que vous, c'est le genre d'endroit que vous aimeriez aller voir, peut-être, Christine? Non. Non? Non, c'est vraiment... non. Non? Bien,
faudrait l'essayer. C'est tellement Peut-être fait. que je l'essaie. Entre Mais, amis, c'est ça que j'allais dire. Une gang d'amis, Ouais. ça Ah va oui, être en bien. groupe. En Oui. groupe, oui. Ou Seul, quelqu'un non. qui est tout seul aussi, tout seul au monde, j'ai l'impression que ça peut être le fun. T'arrives là, puis c'est très convivial tout de suite. c'est Si tu veux, j'aime si de tu veux ces rencontrer un endroits-là. cow-boy... Ouais, ah oui. Les C'est gens ça. sont gentils, ça semblait vraiment sympathique. Oh oui, vraiment. Puis il y a des musiciens de renom qui sont là-bas. Entre autres, cette soirée-là, il y avait Bobby Hill. Selon plusieurs, c'est le premier artiste canadien à avoir enregistré un disque bluegrass. Ça date de 1957. Lui, il était là pour faire danser tout le monde. là. C'est vraiment la fête. C'est super. Alors, on jase. Marie-Hélène Thibert a accepté de sortir de son congé de maternité pour venir nous rencontrer. On est tellement contents. Et tu es aussi porte-parole du salon Maternité, Paternité, Enfants. Oui. Et on a invité la fondatrice. Mais oui, Louise oui. Benoît. C'est moi-même. Merci d'être là. Ben, merci de votre invitation. Pourquoi tu as accepté d'être porte-parole, Marie-Hélène? Tout simplement parce que ça me tentait vraiment. Je connaissais pas Louise. Elle connaît ma mère. Ma mère, elle a été 15-20 ans à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et il y avait un kiosque au salon. Puis moi, j'y allais quand j'étais jeune, quand j'avais son âge. J'y allais, j'allais goûter aux petits yogourts et tout ça. Puis je me faisais bien du fun. Puis là, ça me tentait parce que j'ai eu un enfant, parce que... Non, puis c'est égoïste un peu parce que là, tu apprends tout ce que. Ben, c'est sûr. En étant payé. Puis non, elle fait ça gratuitement. Oui, non, je veux dire, je veux pas briser la magie. Mais on baigne là-dedans. C'est ça, quand on est enceinte, quand on a un bébé. On Il y en veut a... juste ça. Puis on parle juste de ça. Effectivement. Tu sais, à tous nos amis, à notre famille, on parle juste de ça. Puis on veut apprendre plein de nouveaux trucs. tellement des On a gadgets, des besoin. nouveautés chaque année. Alors toi, tu en as retenu quelques-unes qu'on peut retrouver au salon. Montre-nous Écoute, ça. il y a Câlin Popotin. Câlin Popotin, ça, il y a plein d'accessoires. C'est vraiment extraordinaire. Moi, ce que j'ai à la maison, c'est mon tablier d'allaitement. Bon, laitier ouvert 24 heures. Très drôle. Et voilà. Alors, je fais bien rire tout le monde avec ça. Il y a ici, c'est un petit lit gonflable. Qui sert, de Shrunk. C'est pour amener à la place d'un parc ou de barrière que tu amènes chez grand-papa ou en tournée. Comme moi, je vais en tournée à travers le Québec, j'apporte ça. C'est les barrières qui sont gonflables. Ben, Tu exactement, mets sur c'est le un petit lit avec des barrières, puis il n'y a pas de danger, c'est très safe, là. C'est extraordinaire, puis tu le couches n'importe où tu veux. Alors, dans un party d'amis. Ben oui, c'est pratique, c'est vrai. Ben oui, exactement. Il y a la couche Design en fait, Mais ça, c'est quoi? lavable. C'est presque un carré rouge. Ah, mais ça, c'est une couche lavable. Ça me fait penser à la culotte de Mickey Mouse. Oui, c'est Vraiment. En tout cas, c'est une ça, couche c'est lavable. OK, c'est pas un cache-couche, là. Non. Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu prends des couches lavables pour... Câlin Popotin. Non, malheureusement, je suis pas vraiment... Non, je suis pas... Mais il faut être dédié à ça. Faut Ben, vraiment c'est ça. avoir envie de change ça. des couches Oui. en Ça, une c'est journée, pour, c'est pour jeter à la poubelle, Oui. les selles. Et là, ben, tu laves tout ça. ben Puis ça, oui. c'est en bambou. Oui, C'est quand fait de même. bambou. Et c'est... quand même. Oui, oui. Ah, puis c'est doux. C'est doux, Oui, c'est très doux. Oui, exactement. Très Alors, joli. oui. Et il y a Quoi aussi... Hey, ça, c'est extraordinaire. Oui, le manteau Cocoala. En fait, c'est pas le manteau, c'est la rallonge de manteau Cocoala. Ça, tu mets ça comme ça, OK? Quand t'as bébé, ici, t'as le petit capuchon. T'as bébé dans le porte-bébé. Oui. Et là, ben, tu Il rajoute son manteau. promènes avec. Ça s'ajuste à Ça tous les s'ajuste manteaux, à tous à tous les anoraks. Oui, intéressant. tous les manteaux longs et courts. Regarde, moi, je me l'achète là, quand je ressors d'ici. Là. Oui. C'est sûr. Là. Mais on peut le porter également quand on est enceinte, Oui. mais dans l'autre sens. Dans c'est ça? l'autre sens, exactement, quand on est enceinte. Alors moi, Ben oui, en tant au que lieu fille d'acheter qui a un une oreille de manteau, cochon. enceinte. Les jeunes Oui. Marie-Christine. Mais oui. Mais moi, tu vois, j'ai cassé mon zip de manteau parce que j'étais tête de cochon. Je me dis, ça va rentrer, ça va rentrer, ouais. ça va rentrer. Ça Non, ça va va rentrer. Alors, si j'avais su, mais là, je le sais, puis je vais aller me Non, chercher. mais ça donne le goût d'en avoir un deuxième. Ah oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'y pense. Alors, Scoop, Élise. c'est ça pour Câlin Popotin. Je trouve ça super ce qu'il offre. Là. Il y a qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la collection Escargot. Ça, c'est les herbes aux soins. L'entreprise Les Herbes aux soins. Et c'est écologique, biologique. C'est extraordinaire. Moi, en ce moment, là, j'utilise l'onguent apaisant parce que ma fille fait du chapeau. Ça, c'est comme de l'eczéma un peu sur la Oui, tête? c'est ça exactement. C'est très, très sec.
puis elle perd un peu sa peau. Là. Donc, j'y mets ça ici. C'est extraordinaire. C'est sans produits chimiques. Là. C'est comme huilé, un peu de cire. C'est très précieux, ça, parce que Oui. on veut pas mettre de crème à nos bébés. On veut faire attention, C'est mais ça. parfois, il faut. Exactement. Alors, Mais ça, c'est vraiment pour bébé, pour enfants. en C'est fait. une ligne, hein? C'est une Escargot. ligne. Oui, exactement. Puis c'est à base de fleurs cultivées écologiquement. Alors, voilà. On veut le meilleur pour nos On enfants. veut le meilleur, c'est sûr. Ça sent bon. T'as apporté la poussette. Oui, avec exactement. le Ça, sel c'est de tour. Clément. Ça, c'est l'entreprise Oui. Clément. Ils font, ils ont des meubles, des poussettes et tout. Ça, c'est extraordinaire, vraiment, là. Parce que ça, c'est le banc d'auto que tu mets sur la poussette. Oui. Et là, tu l'enlèves ici. Et je vais juste vous montrer. Elle connaît ça. Oh! Extraordinaire. Non, mais c'est Mais là, c'est extraordinaire. Wow! Je le remettre en C'est... place. ouais, non, là, je le remettrai pas en place. Mais c'est vrai que c'est Mais- compliqué, les poussettes. Mais c'est Celle-là, ça. là, elle est Hey, on formidable. n'est plus en 1980, là, hein, avec Ah les oui, Ben, avec les mêmes poussettes, là. Je te dirais même 1960. Ben oui, ces carrosses-là, Oui. ça, Mais c'est magnifique, ça, c'est beau. c'est plein de oui, choses. ça, C'est ça, beau. ça, On appelle ça des ça, landaux. Oui, c'est oui, ça. landaux. Plus dans les années c'est 40-50. Ouais. Oui, exactement. Mais c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils font maintenant. Il y a aussi, je vais vous parler de la revue Enfants Québec. Oui, c'est un bon magazine. C'est un super bon. Moi, je vais vous avouer, je suis pas une lectrice de magazine dans la vie. Là. J'ai été abonnée à Fille d'aujourd'hui quand j'étais bien jeune. Mais là, oui. Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 26. Ok, j'ai 30. Mais en tout cas, c'est ouais, c'est un c'est must dans 26, ces années-là. exactement. Avec le courrier là, pour trouver les correspondances. exactement. Mais là, avec ce magazine-là, pour moi, c'est essentiel. Là. C'est aussi un must. Écoute, t'as tout, t'as plein de choses pour les enfants, pour les bébés, pour les parents. bébés, pour les parents. Là, mais tu sais quoi faire la fin de semaine, l'alimentation, la psychologie de l'enfant, t'as tout ça, la santé. Ça Mais comment parle de vous faisiez avant, là? Vous n'aviez pas tout ça. On avait des shows. Moi, je me rappelle la Ligue de la Leche. Est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe encore. Oui, Parce ils que, sont au salon, d'ailleurs. Ah oui, Ah hein? oui. Mais Oui, c'est oui. c'est Ils vieux sont là comme, depuis toujours. comme moi. Comme hein? service. Non, non, mais, Mais pas tant que ça. ça existe depuis très Donc, longtemps. c'est des quand gens même. qui t'aidaient pour l'allaitement. Absolument. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, On n'allaitait pas. on se cachait presque. Hein, D'ailleurs, c'est un peu à cause de ça, Louise, que tu as décidé de fonder. Ben, le c'est-à-dire salon. que j'ai eu une fille unique. J'ai accouché en 71. À l'époque, c'était à l'hôpital Sainte-Justine. Je vous fais une parenthèse. À l'époque, on fumait dans les hôpitaux. Eh oui. Alors, imaginez-vous qu'à l'époque, les beaux landaux, les beaux carrosses, moi, j'avais un carrosse en métal, puis on portait des robes à fleurs. Tu sais. Oh oui, c'était Quand j'ai Laura accouché, Ashley, hein. l'infirmière est venue me voir dans ma chambre après, puis j'ai pas le bébé, là, parce qu'il est dans la pouponnière. On n'a pas les bébés sur nous, à côté de nous. Puis là, elle me dit, allez-vous allaiter? Puis là, je dis, je viens d'accoucher allaiter, ça doit être compliqué. Cours d'allaitement 101, si ça a été là. Puis j'ai dit non. Fait que je suis revenue à la maison avec mon bébé, puis je donnais du lait normal à mon bébé, même pas de lait maternisé. Puis à 6 semaines, on donnait du pablum au bébé. Là, aujourd'hui, là, les théories ont changé. Mais c'est vrai que moi, j'ai accouché Mais en c'était 79, ça. mais même là, en 79, Ouais. c'était... tu sais, On était isolés On nous un encourageait pas l'allaitement. là. Non. Plus tard, moi, je me suis retrouvée dans le monde de l'événementiel. Puis 20 ans plus tard, je suis assise sur une terrasse, je vois plein de bébés, de carrosses, de dames enceintes. Là, je dis, au Québec, il y a plein de salons, mais il n'y a pas de salon pour les parents. Puis c'est là que j'ai fondé le salon qui a eu lieu la première fois en 93. Donc, ça va faire 21 ans. Puis là, on va parler de bouffe. Ben oui, parce qu'il faut manger. Donc, Parce que plein ces bébés-là de... qui grandissent Oui. sont en santé. Oui, bien, c'est ce qu'on veut. Baby gourmet. Alors, au Salon Maternité, on a un concept qui s'appelle le Resto des Tout-Petits. On regroupe les exposants dans l'alimentation. Alors, ceux qu'on va vous montrer là sont exposants au salon. Baby gourmet, c'est les nouvelles façons d'offrir à des enfants de la nourriture en purée. OK. Alors, c'est squoosh, Oui. on pèse. C'est C'est- une Canadienne qui a inventé ça. On a notre goûteuse Ben ici, oui, allez, professionnelle. t'as ça, Allez, ma croquant. belle. Ah, croquant, y a-tu des morceaux là-dedans? Ben, ça devrait pas. Il faut que ça passe dans le tube. Bon, essaye. Si t'aimes pas ça, c'est pas grave. Tu le manges directement avec ta bouche comme ça. pèses. OK. On attend le verdict. C'est bon? Ah! Ça passe le test. Probablement qu'on peut le mettre au frigo, on peut le mettre dans l'eau chaude pour le chauffer. oui, Sûrement oui. pas dans le faux micro-ondes, là, parce Non, qu'on va non, se non, brûler non. quand même. Ouais. Alors, Baby Gourmet est un OK. exposant. Il y a Natrel Babou. Alors, Natrel, vous connaissez la marque Natrel, Ouais. le lait, mais ils ont mis sur le marché depuis peut-être 2 ans un lait enrichi
pour les 12 à 24 Oui. mois. Alors, quand l'enfant termine l'allaitement avec sa mère, probablement qu'à 12 mois, on veut aller donner du vrai lait. Alors, Babou naturel, c'est quand même enrichi de 4 de gras. Puis c'est un lait qui est transitoire. Ben oui, pourquoi Alors, pas? naturel Babou. Babou, c'est amusant cute. comme Oui. nom, c'est cute. Alors, ils ont les litres comme ça, puis ils ont les petits berlingots que l'enfant commence à tirer avec une petite Oui. paille à 1 an, 12, 24 mois. Puis il fait pas juste tirer, il pousse aussi des fois. Oui, puis il veut dedans. Tu connais ça? Oui, je connais ah ça. ouais. Ouais. Qui écrase aussi, et puis ça Oui, fait oui, quelques aussi. dégâts. Ouais. Ça, chez Mais ça nous, aussi, avec d'ailleurs, les à petits. écraser, ça doit être le fun. ouais. Ouais. Si on parle de bonbons, gâteaux et petits plats, écoute, c'est incroyable, Ça, si on là. regarde le beau gâteau. Pour Marie-Félix. C'est vraiment Ça, c'est deux Je vais jeunes être obligé femmes. de repartir avec. Non, on veut y goûter. On va tout oui, le mettre. ah, OK, parfait. C'est bon, ça va. Ça, c'est deux jeunes femmes du Québec qui ont Magnifique. parti une petite compagnie de gâteaux uniques, personnalisés pour chaque que tu commandes pour une fête d'enfant, pour un shower, pour un baptême, pour ton mariage, peu importe. Mélanie Miranda et Mélanie Cordero. Puis, à la longue, elles ont développé leur service, mis à part les gâteaux, les cupcakes. Elles ont aussi un service de traiteur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous, les jeunes femmes pressées, stressées, fatiguées, vous avez souvent besoin d'appeler pour de la nourriture, Ouais. des repas santé. pratique. C'est toujours santé dont Oui, on oui, parle, oui, biologique, organique. Puis même eux, sans sucre, pour les allergies, si ta fille est allergique, tu fais tes commandes, puis tout est en place pour vous aider à finir vos journées. Est-ce qu'Alice peut génial. prendre goûter un petit Ah, ben gâteau? là, Est-ce que maman elle veut? est gâtée. Après, on va le garder. OK, Moi, j'ai parfait. déjà goûté, c'est pour ça qu'il y en a 5. Ils sont très bons. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de Moisson Montréal, qui ont un apport très important au salon. Moisson Montréal, depuis 2 ans, ils viennent au salon comme exposants. Oui. Puis à chaque année, ils préparent une grande récolte dans le Québec en entier. On permet à des familles d'enfants de 0,5 ans d'accéder à de la nourriture, pas juste dans le temps des fêtes comme on fait beaucoup. Alors cette année, la grande récolte va commencer le 19 mars, va se terminer au salon. Puis ça permet à 140 000 familles par mois, Moisson Montréal à l'année longue, Oui. qui peuvent subvenir à travers des organismes. Ils font les denrées dans les usines de Moisson Montréal. Vous devriez voir ça. Les hangars, c'est incroyable, c'est C'est gigantesque. impressionnant. Ils ont 4 000 bénévoles. Ça existe depuis 1939. Alors, Moisson Montréal est très impliqué auprès des familles. Et moi, par conséquent, ils sont chez nous. Je les invite. Puis, on va aller les saluer au salon. Puis, ils sont très dynamiques. Et puis, on permet à Moisson Montréal d'alimenter des jeunes enfants qui ont souvent... C'est une belle... Dans la liste des choses qui causent le plus de stress dans la vie, je pense que le déménagement a Aïe, une aïe. place de choix. Et toi, t'as donné, Christine? J'ai donné beaucoup, j'ai déménagé beaucoup depuis que je suis mariée, même avant les appartements. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les bébés boomers, on connaît ça maintenant. On doit déménager nos parents, nos grands-parents selon l'âge. Alors, j'ai eu à déménager mes parents, c'est-à-dire vider un 4,5 et aménager une chambre double qui appelle en résidence. Et ça a pris 2 semaines. Alors, j'ai une bonne expérience. Ouais. Ben, ce qu'il faut, c'est de la planification au départ. C'est de faire un tri, un bon ménage de ce qu'on a amassé. Ça a l'air de rien, mais des fois, on en amasse beaucoup. Ce que je suggère aussi, c'est que faites le ménage de vos bouquins. Donnez des bouquins aux bibliothèques, aux écoles, les vêtements, les meubles, des organisations de charité. Ça, c'est à l'année, là, mais ça fait du bien. C'est sûr qu'il y en a qui sont très réticents à donner. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à leurs vieilles choses. Ouais. tu sais. Et comment tu fais justement pour inspirer ou convaincre tes parents d'être capables de... C'est-à-dire que mes parents, à ce moment-là, n'étaient pas là, si tu veux. Là. OK. Ils étaient... maman était en convalescence, en tout cas. Je ne rentrerai pas dans les détails, sauf qu'il fallait le faire. OK. Ils avaient besoin de soins, donc ils quittaient un 4,5 pour être dans une chambre avec des soins, 24 heures sur 24. Alors, c'est ce qu'on a fait, ma soeur et moi. Mes frères, on s'est tous aidés. C'est sûr qu'on ne fait pas ça seul, Non. mais ça prend beaucoup d'organisation. Alors, oui, je parlais de ceux qui sont atteints du SARI, le syndrome aigu des
ramasseurs invétérés. Ils ne peuvent pas se défaire de leurs affaires. Alors, c'est ça qui est embêtant. Mais moi, je suis avec un homme il tient à moi, je tiens à lui, c'est tout. Ça, c'est le fun. Alors, faire les caisses dans un ordre précis. Emballez pas votre brosse à dents avant les décorations de Noël. Il faut emballer les articles saisonniers avant les autres choses. Et puis, de toute façon, si on s'est mis à faire le tri puis un bon ménage, bien, ça va réduire les caisses. Mais combien de fois on a encore des boîtes puis qu'on déballe pas d'un déménagement? Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas fait le tri, tu n'as pas fait le ménage. Alors, tu es encore pris avec des caisses que tu laisses dans un garage. C'est-tu beau, un garage? Il n'y a rien, sauf une voiture. Moi, j'ai réalisé aussi, évidemment, à force de déménager vraiment très souvent, il ne faut pas faire ses boîtes trop à l'avance non plus. Parce que le moral en devient vraiment affecté parce que là, tu vis dans les boîtes pendant longtemps. Fait que c'est bien beau d'être organisé puis de savoir puis d'être le planifié, mais si tu les fais 2 semaines d'avance, là, tu vis dans les boîtes puis là, c'est dur à vivre. Truc intéressant, essayez de trouver des caisses, des cartons, des boîtes de carton pas trop grosses. Des fois, tu sais, il y en a qui ont des grosses caisses puis ils mettent des livres là-dedans. C'est intelligent. Alors, des caisses plutôt moyennes. Ensuite, utilisez vos torchons de vaisselle, vos nappes, vos napperons pour emballer, mais quelque chose d'extraordinaire. Puis tu le sais pas, je suis certaine. Des cafés-filtres en papier, ça peut être très utile. Parce que le café-filtre en papier, premièrement, ça coûte 3 fois rien, c'est propre. Tu peux utiliser ça lorsque tu emballes ta vaisselle. Ah, puis tu n'as pas besoin de tout relaver. Boum. Bien, moi, quand j'ai le temps, je lave tout avant de mettre dans les caisses, je lave. Mais filtre à café, oui, tout. Tout est propre. Quand je déballe, tout est propre. Ah oui, OK, là, tu ne relaves pas après. Non. Moi aussi, as-tu déménagé souvent, Marie-Hélène? Oui, une couple de fois. Oui? Est-ce que ça te décourage? Moi, j'aime ça. Oui? Mais moi, c'est parce que j'aime... Tu sais, je veux dire, dans une pièce, là, je peux pas passer 1 an sans changer des affaires de place. Oui, OK. Mais c'est le phénomène c'est un phénomène unique ici au Québec, la bougeotte. En Espagne, ils ont la tomatine. Ils se lancent des tomates à fin août. Nous, on se lance dans le déménagement. Moi, à chaque 1er juillet, là, je vois les camions de déménagement puis je me dis « que je suis chanceuse de ne pas déménager. » Pas cette année. C'est vrai qu'on se dit ça. Ensuite, ça vous prend des bons outils. L'artillerie du bon déménageur, c'est très important d'avoir un maître. Ça, c'est constamment avec moi, ça. Pourquoi? Parce que je vais mesurer, le lit rentre dessus là, puis je mesure mes affaires, puis ça, c'est très important. Un gros mètre. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est, après mon porte-clés, j'ai le petit... c'est cute. Ça, c'est très pratique. Tu sais, dans un magasin, transporter ton... Alors, ensuite, quand vous déménagez, souvent, vous avez des choses à démonter, des cadres que vous avez décidé de garder, les petits contenants de comprimés. Oui. Alors, mettez là-dedans les vis, les clous, les écrous, tout ça, là-dedans. Ou sinon, des trucs plus gros, des sacs. Les sacs, tout est réutilisable. C'est pratique. Ensuite... des petites... ça, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Attends un petit peu. N'oubliez pas les comprimés pour le mot de tête. Pour les maux de tête. Parce que ça peut devenir... identifiez bien vos boîtes aussi, parce que ça devient un mot de tête. Si un mal de tête, si on arrive avec les déménageurs, puis là, les boîtes ne sont pas identifiées, ou alors... Et puis, je me suis déjà fait prendre une fois avec, justement, mes articles que j'envoyais dans les organisations de charité, tout ça. J'avais mis ça dans un sac vert, mais identifiez-les, vos sacs verts. Parce que moi, j'utilise les sacs verts et les sacs oranges pour mettre la literie. Les objets qui sont très, très gros, ben là, je les mets dans des sacs. Identifiés, literie, on garde ça. Il faut bien identifier. Organisez-vous un coffre à outils. Là, je ne l'ai pas apporté, mais ça, c'est bon du début à la fin. Parce que vous avez toujours besoin de marteau, tournevis. Vous ne cherchez pas. Les objets précieux, les bijoux, les papiers importants, ça, là, ça devrait être presque toujours près de vous. Mettez pas ça dans le camion de déménageurs, des déménageurs. Non, c'est préférable de... Faites pas comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire, je garde toutes mes factures et un jour, je cherchais une facture importante, parce que la facture avait été payée. J'allais chercher l'objet en question. J'avais payé la facture, puis je me dis, mais où est-ce que je l'ai mis? Puis je suis très ordonnée. J'avais un cartable avec plein de factures. J'ai passé la maison au peigne fin pour trouver la facture. J'en suis devenue dada. Et c'est un déficit d'attention dû à l'âge. Oui. Mais là, il faut faire attention. Il faut être très, très, très...
très ordonné, hein? Les choses à la bonne place et puis les bijoux en lieu sûr. Et pour terminer, quand on a vidé le 4,5 de chez mes parents, il y avait énormément évidemment, les souvenirs des parents. C'est important de respecter ça. Hein? Mais je ne savais pas trop quoi faire avec parce qu'il y en avait beaucoup. Exemple, maman, elle avait, puis papa aussi, les fameuses images des défunts. On trouve ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut toujours mettre ça, oui, dans un cartable, dans un album photo. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, maman, elle avait sa statue de la Sainte Vierge, des croix, elle avait plusieurs croix de différentes. Alors, j'ai fait comme le genre de petits, je sais pas. Un montage? Oui, oui. Ben, j'ai placé ça sur une étagère et toutes les photos dans les cadres, je les ai rapaillées, je les ai réunies dans un cadre. Puis, il existe les cadres avec les alvéoles déjà, où on place les photos, sauf que ça nous limite dans le nombre de photos. Et là, ce que j'ai fait un montage, j'ai découpé. C'est beau, puis c'est de la créativité à l'état pur. C'est ça, c'est monté sur liège. C'est un liège, alors ça aussi, si on veut en ajouter par la suite, s'il y a des nouvelles photos qu'on peut mettre. Et voilà, oui, puis ça va être mes parents, c'est ça la roulette. Ben oui, très bonne idée. Parce que il y a toujours la punaise, mais je la trouvais un peu, je sais pas, puis elle est belle, elle est colorée. C'est plus joli avec l'aiguille. Merci. Moi, je veux dire quelque chose de toi, Joël. On a déménagé à plusieurs reprises ensemble. Je sais pas comment vous êtes quand vous déménagez, mais on est fatigué quand on vient de finir de déménager. Bien, Joël, lui, il ne dort pas tant que toute la maison est pas rangée. Tout au complet? Au complet, les cadres posés, où on devrait mettre le divan. Ah, c'est pas possible. Et moi, j'en fais vraiment beaucoup pour être capable de me réveiller chez moi puis de me dire, OK, j'habitais là hier. Mon Dieu, c'est réglé. Mais pas les cadres. Mes parents, c'est ça qui est arrivé. Ils sont rentrés dans la chambre. Tout était placé, les vêtements. Juste un petit truc, les vêtements, il n'y avait pas de place dans la garde-robe pour tous les vêtements. Mettez les vêtements de vos parents saisonniers dans des boîtes de plastique et puis le tour est joué. Puis vous les sortez quand le temps est venu. Excellente idée. On dirait que ça fait moins pire. Oui, ça fait moins pire. Oui! Ah oui? Comme moi, là. Moi, j'ai donné. Oui, j'ai donné. Je veux dire, c'est quand même agréable de déménager quand tu es rendu dans un nouvel endroit, puis là, tu te dis, là, tu prends la peine de décorer, puis c'est ton nouvelle ton nouveau chez toi, c'est ça, ta nouvelle vie. C'est ça. Pas une nouvelle vie, mais des nouvelles vies. C'est comme l'inverse. On aime ça être au piano avec Marie-Hélène Thibert et Julie Lamontagne. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va commencer avec « Tant que tournera la planète ». Ça, c'est une chanson que Wilfred Leboutier a composée pour toi. Oui, exactement. Je lui ai demandé, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais enceinte là, comme ça, puis je lui ai demandé, peux-tu m'écrire une belle chanson pour ma petite fille? Puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur iTunes, sur archambault.ca. Puis les fonds, en fait, l'argent va aller à Rêve d'enfant, à la Fondation Rêve d'enfant. Ça fait longtemps que tu s'occupes de Rêve d'enfant. Oui, je suis porte-parole depuis le début, en fait, depuis 9 ans. Pourquoi tu t'es impliquée auprès de Rêve d'enfant? Bien, c'est arrivé comme ça. C'est avec la chanson Le Papillon Bleu, qui était la chanson thème du film. Et le film, c'était l'histoire du premier enfant de rêve qui réalisait son rêve. Alors là, ben, on s'est rencontrés, la Fondation et moi, puis on a décidé de commencer cette association-là. Cette association-là. Ben, ça te va très bien. Arrêté. Alors, tant que tournera la planète. Si tu savais ce que tu me fais en dedans, à mon petit cœur de maman, je t'attendais depuis trop longtemps. De toute mon âme et de ma voix, j'ai prié tellement de fois. C'est sûr, c'est grand-papa qui t'envoie. Tournera la planète, laissant derrière elle les années. Aussi longtemps que je vivrai, je serai les pas sous tes pieds. Je serai les pas sous
sous tes pieds. Je serai les pas sous tes pieds. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Bravo, c'est beau! Wilfred, là. Le cœur de Mamillon, là. Ben oui, c'est ça. C'est une Compose, magnifique chanson. J'aimerais ça qu'on parle de ta mère. Oui. Ta mère, elle est ici, en bas, dans la loge, avec Marie-Félix. Ouais. Comment elle a réagi quand tu lui as appris que tu étais enceinte? T'en souviens-tu? Et je m'en souviens pas trop. Ben, elle était vraiment, vraiment, vraiment contente pour moi, pour tout le monde et pour elle surtout parce que, écoute, je suis sa seule enfant. Alors, c'est sûr que pour elle, c'est quelque chose de grand d'avoir enfin un petit enfant pour à s'occuper. Oui. Tu sais, une grand-maman, là, c'est tellement gaga, en tout cas la mienne. La maman, elle est très gaga, là. Puis, non, elle a vraiment, vraiment trippé, là. Est-ce que ça a changé ta relation avec elle? Je sais que vous étiez déjà extrêmement proches. Hein? Oui, on a toujours été proches. Non, je pense pas. Je pense que on a la même relation de meilleure amie, de chien et chat. C'est un peu de tout, là. C'est un mélange de tout, ma mère et moi. Puis, tu sais, ça va rester toujours comme ça. Puis ça vient, le nom Marie-Félix? Bien, on cherchait, on n'avait pas ce nom-là de prévu. C'est à la dernière minute, on a entendu dire qu'on connaissait quelqu'un que sa fille s'appelait Félix. Puis je trouvais ça super beau, c'est beau. Mais je l'aurais peut-être pas appelé comme ça. Puis quand on a dit Marie-Félix, on l'a dit comme ça, ça a été un coup de tête. Puis c'est devenu notre nom. Moi, je pensais jamais avoir de nom composé pour ma fille parce que moi, j'ai un nom composé et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Marie-Hélène, j'aime pas ça. Puis, je me suis dit, bah, je veux pas parce que ça va être long à écrire aussi. Mais là, quand on est tombé sur Marie-Félix, on trouvait ça tellement original. Ça me fait penser à Félix Leclerc. Puis, c'est ça. Son caractère? Ah, tellement doux, et comme sa mère. Exactement. Mais mon chum, il a vraiment un fort caractère, puis il est un peu hyperactif dans la vie, là, mon chum, là, il fait... Mais moi, je suis très, très douce, très calme, très... trop, peut-être, des fois. Alors, peut-être, j'espère que ça va être un mélange des deux. Mais pour l'instant, elle est comme moi. C'est toi. Elle est comme moi. Tu parlais de ton chum qui travaille beaucoup, c'est un musicien. Oui. Et il a composé la musique de la prochaine chanson qu'on va écouter, Sans remords ni regret. Deuxième extrait de ton album Je suis, chanson signée Éric Valiquette, musique de Gilbert Fradette et un certain Rémi Malo. S'il me fallait partir pour mieux te retrouver, s'il me fallait souffrir pour pouvoir te guérir, s'il me fallait marcher contre la vérité, pour toi je le ferais sans remords ni regret. S'il me fallait tout perdre pour t'avoir reconnu, un soir où t'allais mal, où ta vie n'allait plus, s'il me fallait mourir pour te sauver du pire, pour toi je le ferais sans remords ni regret. C'est ainsi que je vis, c'est ainsi que je vais, pour l'amour de ma vie. C'est tout ce que je suis, c'est tout ce qui me fait, et ainsi va ma vie, sans remords ni regret. Et ainsi va ma vie, sans remords ni regret. Et ainsi va ma vie, sans remords ni regret. On est le matin, là, tu chantes vraiment bien. Je ne voulais pas faire ma note haute, puis Julie, elle me dit en répétition, hey, t'es capable, là. T'es capable. Comment tu vois l'évolution de ta carrière, là, maintenant que tu as Marie-Félix? Ah, mon Dieu, j'ai tellement aucune idée, là. C'est vrai? Vraiment. Bien, en fait, c'est sûr que je veux continuer dans ce métier-là, puis je veux l'amener avec moi sur les plateaux de télé, dans les spectacles et tout. Bien, pas dans les spectacles, mais en arrière. Mais j'ai aucune idée. C'est sûr que, pour moi, mon rêve d'aller en France et tout, ça passe un peu plus loin dans les priorités, mais c'est toujours là. OK. Ça me dérangerait pas de pas le faire, mais j'aimerais ça quand même aller essayer, aller faire des petits showcases, quelque chose, tu sais. Mais ça passe un peu plus loin dans les priorités, c'est normal. Ta tête n'est pas là présentement. Hein? Vraiment pas.
Mais j'ai le goût plus que jamais de continuer ce métier-là. Parce que c'est un métier de rêve. Tu sais, c'est dur, ce métier-là, mais c'est un métier de rêve. Puis je veux que Marie-Félix voit... C'est un beau modèle, je suis sûre, pour elle, justement, quand on va arriver à être plus vieille, de voir ma maman, elle a travaillé très fort, puis elle est arrivée à réaliser ses rêves. Oui, ben oui, aussi. Mais tu sais, de voir d'autres artistes, des chroniqueurs, des... C'est un beau milieu. C'est un beau milieu, puis je pense que ça va l'ouvrir à toutes sortes de portes. Mais ce qui est merveilleux aussi avec les enfants, c'est qu'on est inspiré par nos enfants. Oui. Moi, en tout cas, ma fille m'a beaucoup inspirée. Il faut être à l'écoute, puis j'ai l'impression que c'est le cas. Hein? Oui. Et de travailler avec ton chum, c'est comment? Ah, c'est super. Oui? C'est vraiment super. Je l'ai connu dans ma première tournée de spectacle, OK? Ça fait longtemps maintenant. Et lui, il avait décidé de partir de cette tournée-là parce qu'il avait peur, justement, que de travailler ensemble, ça fasse des frictions. Puis finalement, on s'est rendu compte que quand on travaille ensemble, en studio, pour n'importe quoi, c'est là qu'on se rapproche le plus. Ah, oui. Alors, il est avec moi dans mes tournées, il fait mes disques. L'amour et la musique. Oui, vraiment, c'est de plus en plus fort, d'année en année. Et pas juste à cause du métier, là, mais ça en fait partie. Tu nous offres maintenant Pour cet amour. Oui. Pourquoi tu as choisi celle-là aujourd'hui? Ben, parce que c'est une chanson... Ben, premièrement, il y a beaucoup de monde qui m'en parle de cette chanson-là. Hein. Ça a été dans leur mariage, ça a été un peu partout dans leur vie. Puis je la trouve importante dans mon cheminement, si je peux dire. Là. Mais vous la chantez très bien aussi. Oui, parce qu'on l'aime. Tu nous fais un beau cadeau à t'écouter. Cet amour qui vient au monde, pour cet amour qui vient de toi, je voudrais que chaque seconde ne m'éloigne jamais de toi, jamais de toi, aussi vrai que la terre est ronde. Si elle devait tourner sans toi, je quitterai un jour ce monde pour toujours avec toi. Mon amour, vois-tu, la vie nous attend, elle s'offre à nous et à ses enfants qui, tout comme nous, à chaque printemps, cueilleront l'amour au hasard du temps. On a déjà commencé à rire. On reçoit une grande dame du milieu artistique. Bonjour, Denise Filiatro. Bonjour, mon trésor. Ça fait tellement plaisir que tu sois là. Moi aussi. Denise, on va parler de cabaret. Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est plus difficile de reprendre une comédie musicale que tu as déjà faite ou c'est le même travail? Bien, pour moi, non, c'est pas le même travail, mais c'est pas plus difficile, c'est sûr, parce que tu l'as déjà fait et tu essaies de refaire ce que tu as fait. Mais moi, j'ai mon vidéo que j'avais pris du Rideau Vert. Bien sûr, des fois, je le regarde, je dis, soit moi, changer ça, change des petites choses, mais c'est pas plus difficile, mais c'est des acteurs différents. Alors, la direction d'acteur change comme de fait. C'est quoi de travailler avec Brigitte Boisjoli, jeune chanteuse? C'est une soie. C'est vrai? C'est une soie. Moi, je l'avais vue à Star Academy. J'étais pas prof à l'époque, ni directrice, c'était après. Oui. Puis je me suis dit, cette fille-là, un jour, je vais travailler avec elle parce qu'elle a un type de genre, de spectacle que je monte souvent. Et puis, justement, quand le cabaret est arrivé, j'en ai parlé au producteur, puis il dit oui, on l'a auditionné, puis elle était très bien. Puis là, elle travaille comme actrice, ce qui n'est pas évident pour elle, et c'est un rôle tellement difficile. Alors... Oui, c'est Liza Minnelli qui avait créé ça au cinéma. Oui, puis l'histoire est dramatique, puis elle est assez dure. Elle est bonne, elle va être très bonne. Comment tu fais pour diriger, justement, quelqu'un qui n'est pas comédien? Parce que tu l'as fait beaucoup dans ta carrière. Oui. Comment je fais? J'essaie de leur donner leur sous-texte. En ce sens que si, mon Dieu, j'essaie de te donner un exemple. Ça dit... les intentions.
l'intention, mais le sous-texte, ils comprennent plus l'intention en leur expliquant le sous-texte. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis à quelqu'un, puis tu sais que tu ne veux plus le voir, je ne viendrai pas ce soir parce que je ne viendrai pas dîner ce soir. Tu dis ça à ton mari. Oui. Quand tu connais le pièce, tu dis, attention, ça veut dire, achale-moi pas, je ne viens pas manger à soir parce que je t'aime plus. Ah oui? Tu sais, j'essaie c'est ton sous-texte. C'est mon sous-texte, avec des mots plus durs, des fois. Oui. Seulement en répétition. Oui, mais ils comprennent tout de suite. Oui. Moi, ça les aide beaucoup, en tout cas. Tu as travaillé, Denise, avec Marie-Hélène? Ma petite Marie-Hélène. C'était timide, cet enfant-là. Oui. Elle longeait les murs. Elle avait une voix sublime qu'elle a toujours. Oui. Puis je disais, bon, on fait tel exercice. Elle disait, oh, non, pas moi. Non, pas moi. Non, tu l'as fait. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis tu étais capable. En fin de compte, te souviens-tu? Oui. Hein? Oui. Est-ce que c'est dur? Je me souviens, la danse à Saint-Dilon. Oui. Il faisait faire, puis que Wilfred et moi, on était là dans le coin, on n'était pas capables, fait que tu dis, c'est pas grave. On faisait tellement pitié que ça servait à rien. Mais c'est vrai, Denise, que tu as... tu sais, on dit que tu aimes ça quand les choses vont vite, ça va bien, mais tu es très maternante. Moi aussi, j'ai travaillé avec toi, et des fois, j'étais fatiguée, j'avais de la peine. Oh, non, OK, repose-toi. Tout de suite, c'était ça. C'est gentil. Tu aimes beaucoup. C'est gentil de le dire. Parce que, oui, je les aime. Parce que je passe toujours pour une marade. Oui, mais c'est pas ça. Je parle fort, je crie, mais non. Comme toi, quand tu avais auditionné pour Les Belles-Sœurs, tu m'avais donné la plus belle audition de la gang. Jusqu'à ce que Sonia Vachon arrive, qui m'a donné une très belle audition. Et Sonia était physiquement ce que je cherchais. Parce que la mère était petite et ronde, puis Sonia était... Et tu m'avais appelé, tu as dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ma chérie, tu m'as fait la plus belle audition de la gang. Mais un jour, je vais travailler avec toi. Et je l'ai pris dans le même matin Montréal Matin. Tu te rappelles? Ben oui, certain. Très loyal aussi. Comme, très fidèle. Oui, très fidèle. Cabaret, moi, je me rappelle, c'est un coup de cœur pour toi. Ah, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble à New York. On a-tu aimé ça? Et... Denise, quand tu fais des mises en scène, ce que je me rappelais de toi, parce que j'ai travaillé souvent avec toi, tu viens pas nécessairement souvent voir... Une fois que c'est parti, là, tu viens à peu près une fois par semaine. Ouais. Parce que des fois, j'en prendrais un pour taper sur l'autre. Oui, c'est ça. Parce qu'en mettre de trop, il charge. Mais Cabaret, tu venais presque tous les soirs. Parce que j'aimais ça. J'aimais trop les mélodies, j'aimais ça beaucoup. C'est tellement beau, c'est tellement l'histoire. Hey, c'est toute la montée du nazisme en Europe, des années 30 à 39. Écoute, pendant que Hitler s'installe, les gens essaient de s'amuser pareil, puis là, tu vois les deux situations. C'est extraordinaire, c'est bien écrit, Parle-moi de Hairspray maintenant. On l'a vu ensemble. Ben, écoute donc. Te rappelles-tu que moi, je me lève très tôt. Je vais t'élever le matin, très tôt, pour aller chercher l'étiquette. Te rappelles-tu? Oui. Moi, j'ai dit, dors, mon chéri, dors. On n'était pas dans la même chambre, mais j'avais dit... Dors, moi, je vais aller chercher les billets. Puis j'attendais à la porte du théâtre parce qu'il n'y en avait pas à moitié prix. C'était tellement un succès. Et là, je n'avais voulu d'en avoir deux. J'étais tellement contente. Et ce que je me souviens, c'est que l'après-midi, on a regardé le spectacle, on s'est regardés tous les deux, j'ai dit, ces enfants-là, ils ne travaillent pas à soir, ils vont tous être morts par terre. C'était tellement, c'est dur, tellement je les voyais danser, puis danser, puis j'arrête-tu des fois? Quand est-ce qu'ils respirent? Ils vont être morts. Tu te souviens-tu de ça? Je me rappelle très bien. Et le soir, c'était une autre gang qui embarquait. Oui. Mais là, ici, ça va être la même. Parce qu'on ne peut pas se payer deux distributions. Fait que les enfants, ils vont travailler fort. Tu as combien de personnes dans ta distribution? Camania, 34. Wow! Non, c'est un spectacle extraordinaire. À partir du 20 juin au Saint-Denis. OK, parfait. Oui. Pour le cabaret, c'est à partir du 13 ou du 20 mars. Le 13 à Québec, au Capitole, et le 20 mars au... Dis-moi-les. À Ottawa? Non, à Montréal, mais la salle. La salle... Plus petit que le Saint-Denis, en face, de bière. Pierre-Mathieu, merci. De toute façon, toutes les dates vont être sur notre site d'Alors on jase. Est-ce que tu vas encore à New York de temps en temps? Non, je vais de moins en moins. Je suis allée voir Evita quand même, je voulais voir le beau petit qui est si merveilleux, Ricky. Oui. Il n'était pas là, il était en congé. Et puis celle que je vois Evita n'était pas belle, elle était... Donc, tu vas moins à New York. Elle était moche, puis je ne vous croyais pas, je allais du beau chien, mais elle chantait bien. Elle chantait très bien. Je veux que tu nous expliques, c'est quoi ton rôle au Théâtre du Rideau Vert? Oui.
Quel est ton rôle? On sait que tu appartiens au Rideau Vert depuis des années, mais qu'est-ce que oui, tu... ça fait 8 ans, je Ouais. pense. On m'a demandé d'être directrice artistique. Ça fait quoi, ça? Une directrice artistique, ça choisit des pièces. OK. Ça en lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment donné, quand ça peut se payer un comité de lecture, le comité de lecture lit, moi, ils choisissent, je les relis après. Ou souvent, des metteurs en scène m'apportent des pièces que je lis, ça fait ça. Ça choisit des metteurs en scène. Quand ça choisit des metteurs en scène, avec les metteurs en scène, ça choisit les acteurs. Ça laisse quand même assez de liberté. Tout à fait, bien sûr, un metteur en scène. On essaie habituellement d'avoir un nom ou deux pour avoir du monde. C'est pas toujours évident, mais... Est-ce que tu aurais pensé, jeune comédienne, d'être un jour directrice artistique d'un Es-tu théâtre? malade? Pas du tout. Mais il faut dire qu'il y a une quinzaine d'années, mes chums, Mme Palomino, qui était là, me l'avait demandé. Elle m'avait dit, écoute, j'aimerais ça. Oh, moi, je n'avais pas, j'aimais jouer, je me sens... Non, non. Puis j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et puis elle m'a dit, de toute façon, elle m'a dit, je te le donne pas de comprendre parce que j'ai mon ami Guillermo Andrea, c'est mon grand ami de mon pays, alors je lui donne à lui. Elle a bien fait parce que moi, j'étais pas prête. Comme actrice, je t'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai loué Laurence Anyways. Oh mon Dieu, arrête. Ah, t'es excellente. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque dans ta vie? Pas du tout, parce que ça me manquait, je jouerais plus que ça. Oui, parce que tu as des offres, je suis sûr. Oui, oui. Quelques-unes, mais il laisse ça. Même le petit veut que je revienne, et il dit non, non, j'ai d'autres choses pour toi. Assis, pas debout, je vais tout fatiguer. C'est vrai. Mais c'est dur. J'ai 82 ans au mois de mai, chérie. Oui, mais de la mise en scène aussi, c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, mais le bonheur, c'est que je mets en scène, puis après, je m'en vais, puis alors, je vais avec vous. On jase. On est déjà rendu à la fin de l'émission. On va profiter encore de ta présence. On a des petites questions pour toi. Tiens, Alice, veux-tu lui poser la première? Te regardes-tu à la télévision? C'est bon. Maintenant, oui. Oui? Maintenant, je suis capable. Mais avant, non? Ben, c'était très difficile. J'ai jamais encore écouté tous les galas de Star Academy, là, de 2003, là. Jamais, jamais. Ben, 2003. un ou deux, là. Mais jamais écouté... tu sais, ce qu'il y avait dans la semaine, là, jamais. Tu l'écoutais pas? Pas capable. Je suis pas Ah, capable ben de me nous autres, regarder. on t'aimait, tu devrais l'écouter. Mais maintenant, tu sais, c'est sûr que je regarde, puis je me critique, puis en bien et en mal. oui. Puis là, ben, On améliore. on améliore. Une autre question? Tu passes une journée seule, qu'est-ce que tu fais? J'allaite, je change des couches. Mais normalement, ben, ça dépend. Je lis, je suis à l'ordinateur, je sors dehors, je vais prendre des grandes marches. Ah. Une dernière. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? J'en ai plein, là. Ça, c'est difficile parce que ben, mon papa est décédé, ça fait quelques années maintenant, puis c'est sûr que là, ça remonte beaucoup parce que j'ai ma petite fille. Et là, ben, je lui parle de son grand-papa qui est pas là, mais qui est sûrement quelque part. Tu sais, des fois, elle sourit puis elle rit dans les airs, puis on sait pas pourquoi. Je suis comme, il est peut-être là. Ah, c'est beau, ça. C'est très beau. Très beau. 5 fois 30 secondes. Qui commence? On regarde dans la table, c'est Christine. Ah bon, alors moi, ça fait 8 ans que j'ai fait de la télé de façon plutôt régulière. Je sens que je vais beaucoup m'amuser ici comme chroniqueur 60 et plus. Merci beaucoup. On va aller tout de suite à Marie-Hélène parce que je veux être sûre qu'elle parle de ses photos. Ben, en fait, c'est que on a montré tantôt 2 photos. Une de Marie-Félix et Paul, qui est son grand frère. Ah non, ça, c'est pas ça aussi, c'est des belles photos. C'est beau. Mais les photos qu'on a montrées tantôt... Oui, ça. C'est son grand frère, c'est le fils de mon chum, Paul. Et c'est Bébé Love. C'est un service de photographie professionnel qui est extraordinaire. Ils viennent à la maison, ils peuvent se déplacer partout dans un parc. Ils ont un studio aussi, c'est pas cher. Puis il y a mamanpourlavie.com aussi que je voulais mentionner parce que de leur dire merci parce qu'ils m'ont fait un suivi de grossesse sur leur site Internet. Les gens ont pu suivre ma grossesse, des photos de moi enceinte et tout ça. Ça, c'est juste ça que je voulais dire. D'accord, on va aller à toi, Joël. Certainement. Alors, j'ai ramené Louise parce qu'il faut parler de Mère Poule. Alors, on termine avec Mère Poule, qui est un exposant au salon depuis 20 ans. C'est une compagnie qui existe, qui ont mis sur pied des purées, des sorbets. Tout est organique, biologique. Puis je pense qu'Alice va goûter oui, ça produit. Voilà, puis ça rayonne. Les dates du salon. Oui, alors, c'est le 4, 5, 6, 7 avril, la semaine prochaine, à la place Bonaventure. Alors, on attend tout le monde, puis on vous invite, vous aussi. Avec plaisir. Oui, c'est pour toute la famille. Est-ce que c'est bon, Alice? Oui. Valérie, oui, c'est ça. Alors, oui, on va au Wheel Club.
Le Wheel Club, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une petite porte dans un demi-sous-sol, mais ça se trouve à être au coin de Cavendish et de Sherbrooke à Montréal, si vous voulez vous y rendre. Tantôt, j'ai dit Hillbilly. Tantôt, souvent, on va penser à des pecnos, tu sais, les Hillbilly, mais il faut savoir que c'est pas du tout ça, c'est un style musical. Fait que quand vous allez là-bas, il n'y aura pas de stéréotypes, là. C'est vraiment principalement de la musique, puis on s'amuse vraiment beaucoup là-bas avec le Hillbilly. Hillbilly! Ouais. C'est un beau style musical. On vous a demandé sur Facebook vos trucs quand vous aviez des bébés. Alors, certains ont parlé de chaises vibrantes. Moi, en as-tu une chaise vibrante? C'est bizarre, par exemple, non? Bien, là, ça marche plus bien. Ah, OK. Là, Mais au début, ça fonctionnait.